En fait, les amis, comme on le dit souvent, tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir. Mais aujourd'hui, c'est fini pour le rappeur MHD. Le rappeur a été condamné aux assises ce samedi à 12 ans de réclusion criminelle pour le meurtre en 2018 d'un jeune homme à Paris dans le cadre d'un règlement de compte contre les bandes de cette rivale. Et comme on le dit souvent, l'histoire de gang, ça continue toujours en France. Si 5 de ses co-accusés qui étaient jugés à ses côtés pour ce meurtre ont également été condamnés à des peines allant de 10 à 18 ans de prison, la peine maximale ayant été infligée à un accusé ayant pris la fuite, et 3 autres hommes ont pour leur part été acquittés. Mais ce qui est bizarre, la cour considère que l'un d'eux n'était pas sur les lieux au moment du crime, et pour les 2 autres, elle ne se disposait pas d'éléments de preuve suffisants pour les condamner. L'accusé avait requis 18 ans de réclusion criminelle contre le rappeur MHD. Ce détail, on va écouter cet extrait qui illustre bien les faits. Le grand succès de son second album 19, au mois de janvier 2019, MHD connaît un coup d'arrêt dans sa carrière suite à sa mise en examen et son placement en détention suite à l'enquête sur l'assassinat de Loïc. Rappel des faits, dans la nuit du 6 juillet 2018, Loïc ainsi que 7 amis à lui situent sur la place Buisson-Saint-Louis à Paris lorsque 7 individus cagoulés suivis d'une Mercedes se dirigent vers eux. Le groupe d'amis prend aussitôt la fuite, mais malheureusement Loïc se fait rattraper. Malheureusement, c'est le début de l'enfer pour Loïc. Il se fait rattraper par les individus cagoulés, il le passe à tabac et lui assène une trentaine de coups de couteau. La scène de crime était d'une violence inimaginable. Malheureusement, Loïc décède de ses blessures peu avant l'arrivée des secours. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un règlement de compte entre 2 bandes rivales. La bande des Chauffourniers, située dans le 19e arrondissement, le quartier de MHD. La seconde bande rivale viendrait de la Grange Aubel, située dans le 10e arrondissement, et c'était le quartier du malheureux défunt Loïc, paix à son âme. MHD avait été identifié par plusieurs témoins de la scène qui ont rapporté leurs témoignages à la police, et la police a confirmé les témoignages grâce à plusieurs preuves. La première preuve serait la teinture blonde que MHD avait au moment des faits. La seconde preuve serait son survêtement Puma qui n'était pas commercialisé à l'époque. MHD était le seul ainsi que les égéries de la marque Puma à avoir ce survêtement. Et la troisième preuve serait que la Mercedes lui appartenait. Selon une vidéo de la scène, MHD serait descendu de la Mercedes, il aurait frappé Loïc. Ensuite, il se serait enfui à pied avant de revenir et de déplacer le corps en le tirant par les pieds. MHD dément sa présence sur place. Il explique aux enquêteurs qu'il donnait régulièrement les vêtements envoyés par Puma aux jeunes de son quartier et qu'il prêtait souvent sa voiture à ses amis. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, MHD est jugé depuis ce lundi 4 septembre devant la cour d'assises de Paris. Pour sa défense, MHD assure que tous les agresseurs étaient vêtus de la même façon et donc impossible à identifier parmi eux. Il y a aussi une preuve qui peut innocenter MHD, le repérage de son téléphone. Il ne coïncide pas avec le lieu du crime au moment du meurtre. Mais aussi, il y a une grosse preuve qui joue pas en la faveur de MHD. Dans la soirée de l'incident, des témoins assurent avoir vu MHD dans le véhicule ayant servi à tuer la victime, et ils affirment qu'il n'a pas caché son visage avec une cagoule, contrairement aux autres agresseurs. Bref les amis, c'était ça, et la verdict d'MHD est tombée et beaucoup d'internautes et de célébrités ont réagi. La réaction qui nous a marqué de plus, c'est celle de Cynthia Katanga qui disait: en lisant et en suivant attentivement cette histoire de MHD, je pensais que c'est une triste fin pour un musicien si puissant et plein de talent. Parfois, les gens qui vous entourent peuvent vous pousser à commettre des erreurs car ils n'ont rien à perdre. Savoir choisir ses amis est un talent ou bien un atout majeur. Lorsque l'on a des grandes ambitions, si Dieu vous fait quitter la rue, vous ne pouvez pas revenir en arrière sous prétexte je veux sauver mes frères. Courage pour lui et toute sa famille. La prison n'est pas une fatalité, mais on peut changer et devenir une meilleure personne par la suite. Courage, MHD, la puissance.
Et je crois que cette réaction va servir de leçon aux autres rappeurs ou bien les gens qui préfèrent vivre la rue, le gangster et tout, alors que ils peuvent nuire leur carrière